ne faut pas croire. Oui, j'ai mis ça dans quel sens? J'observe beaucoup avant de sortir. Je vais m'abstenir de citer le nom du déclencheur. Je viens seulement dire aux autres, ah, Nyambé, c'est pas comme ça, Karine. C'est comme ça que tu fais souvent, ton cerveau ne comprend plus rien. Aïe, oui, ça va plus dolé. C'est pas comme ça, ma. Je vais m'abstenir de citer le nom de la personne qui vient de m'envoyer au front, là. Parce que je pars du principe que c'est une dérive. Dérive que nous autres devons éviter. Et, bon, coucou Madelaï, la meilleure façon d'éviter la dérive, c'est de fermer sa bouche. Hein, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe d'oppression, non. C'est une histoire de bon sens. Je sors d'un endroit là où j'ai vu quelqu'un glisser. Donc, vos histoires d'ethnie, je répète ici que nous autres n'en avons rien à faire. Nous n'en avons rien à carrer. Vous vivez dans des pays dans lesquels, nous, on ne gère pas les ethnies, d'accord? Ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas parce que vos ancêtres, parmi vos ancêtres, il y avait des grands CON finis. Donc, ne venez pas nous dire que vos ancêtres sont montés, c'est descendu, vous êtes meilleurs que d'autres parce que vous priez vos ancêtres. C'est vous, hein? Parce que parmi ceux qui sont nés natifs du même endroit que vous là, ou bien qui sont des mêmes villages que vous, il y en a qui ne font plus ça. J'embrasse la culture si je veux. Je ne suis pas obligée d'avoir la même culture que ma soeur. D'accord? Là où nous partons en balade, là, il y a des choses qui nous parlent plus que des choses que nous avons embrassées dès notre naissance. Chacun a sa culture. Même dans la même famille. Les rencontres, la culture n'est pas innée, d'accord? Au gré de ces rencontres, on diversifie ses cultures. Je m'adresse aux Tcheux qui pensent que les cultures, c'est une histoire qu'on lègue comme ça, que ton grand-père marchait en commençant par le pied gauche. Tu es obligé de faire aussi comme lui. Si ton cerveau te dit de commencer par le pied droit, ça ne va pas t'en démonter un. D'accord? Donc, je reviens dire ici que ceux qui disent là que leurs parents leur avaient dit, c'est dans vos chaumières. Je suis passé, et là je vais citer, je ne cite pas pour l'autre parce que, hein, elle écoute et elle entend. Il y en a qui ont suivi, qui étaient là-bas comme moi, qui iront lui dire. Vous ne la cite pas. Par contre, l'autre là, il va la citer. Oshika, j'ai entendu dire tout à l'heure, et tu es la énième personne. Oh, moi, j'ai été brimée en tant que Bamileke. Oh, nos parents nous disaient à la maison, ce sont vos parents. Quand tous les enfants Bamileke de ma génération, tu as fait le recensement où? Moi aussi, ma mère me disait de ne pas répondre. Hein. Et ça, c'est pas parce que j'étais Bamileke. C'est parce que le parent ne veut pas que l'enfant ramène les bagarres à la maison. Donc, quand tu es provoqué dehors, on te dit de ne pas répondre. Moi-même, je dis souvent à ma fille ici qui m'a acheté les problèmes. Lulu, là, c'est une assistante sociale. Elle aime acheter les problèmes. Elle passe, quelqu'un est en train de lire son heure, là, elle s'en mêle. Et c'est à moi souvent de lui dire que, tu passes. Parce qu'elle ne sait pas gérer. Moi, aujourd'hui, là, qu'elle est adulte, je lui dis que, si tu peux régler, tu règles. Mais quand elles étaient plus jeunes, là, je disais que, tu peux faire comme ça, tu vas sauver quelqu'un, toi-même tu te retrouves dans l'embarras. Donc chacun d'entre nous là, nos parents nous ont dit au moins une fois que quand on te fait ça du dehors, ne réponds pas. Moi j'ai été injuriée dans des quartiers entiers, il n'a jamais répondu. Et ça n'avait rien à voir avec mon ethnie. Donc comme tes parents te disaient à la maison de ne pas répondre, c'est comme ça aussi que nos parents nous disaient à la maison de ne pas répondre. Question d'acheter la paix. C'est peut-être pas un signe de faiblesse. Donc, comme nos parents nous disaient de ne pas répondre, c'est comme ça que nos parents nous ont aussi dit de ne pas courir les garçons et ne pas courir les filles. Qui parmi nous là a écouté? Bonjour Julienne. Bonjour Damaris. Tu restes à la fenêtre.
Ici, là, hein, le premier banc ne mord pas. Nos mamans, nos papas nous ont aussi dit de ne pas courir, garçons et filles. Qui a entendu le côté là? Parmi nous là, il y en a qui ont ramené des enfants à 13 ans. Est-ce que c'est faute d'avoir entendu les parents dire à la maison qu'on ne doit pas courir le sexe opposé? Pourquoi vous ne venez pas pleurer aujourd'hui que, oh, coucou ma chasserie, comment vas-tu? Quand j'étais jeune, virgule, ou bien quand nous étions jeunes, virgule, nos parents nous disaient à la maison de ne pas courir les hommes, de ne pas courir les femmes. C'est la même chose. Hein? Éducation. Nos parents nous disaient de ne pas sortir la nuit. Est-ce que nous mettons ça sur le compte de la société? Est-ce que là où nous sommes là, nous disons que, oh, comme les autres sont sortis la nuit, sont devenus milliardaires par la vie nocturne. Oh, la société nous a ostratisés. Oh, la société nous a brimés. Ils sont riches. Nous sommes pauvres parce que nous sommes américains. Non, dites-nous. Parce que la dérive n'est pas loin. Hein, sur le fameux direct dont je n'ai pas envie de citer la personne. Oh, vous nous vendez nos terrains. Vos parents nous ont vendu le terrain pour vous envoyer à l'école. Je cherche où ma mère a pu vendre un bout de terrain un jour pour m'envoyer à l'école. Je ne vois pas. Donc, vous les qui? Oh, nous avons été stigmatisés. Ça, c'est de la stigmatisation aussi. C'est pour ça que je dis que dans ce pays-là, tout le monde stigmatise tout le monde. Du moins, puisque c'est de la stigmatisation aujourd'hui. Tout le monde stigmatise tout le monde. Parce que là où il y a des tensions, tu viens dire que, oh, nous avons acheté vos terrains par pitié. Vos parents nous ont envoyé, nous ont vendu les terrains pour vous envoyer à l'école. Si vous avez des diplômes aujourd'hui, c'est grâce à nous. J'ai entendu ça et je n'ai pas envie de citer la personne. Je suis ressorti du direct easy. Et je viens dire ici que ceux qui étaient au même endroit que moi aillent lui dire que mieux elle n'aborde pas le sujet-là. Lorsque nous parlons de stigmatisation, si ce genre de phrase est stigmatisante aujourd'hui, personne n'a à les adresser à l'autre. À stigmatisation, stigmatisation est demi. Ou bien, qui n'a pas stigmatisé l'autre dans ce pays? C'est la question que vous pose. Je ne dis pas que, oh, il n'y a pas de stigmatisation. Hein. Pour X raisons, tu es en situation de handicap au Cameroun, tu es stigmatisé. Moi, ma dent cassée, c'est devenu une stigmatisation. Tu es caucasien, oh la blanche, personne ne t'appelle pas son nom. Donc je vous pose la question de savoir dans quel Cameroun est-ce que les Bamileke ont été les seuls à être stigmatisés. C'est un sport national, non, comme les insultes. Ou bien, depuis là, nous posons un certain nombre de questions, nous n'avons pas de réponse, hein, mais nous entendons les pleurs. Qui n'a pas été stigmatisé au Cameroun de par X choses? De par son temps, de par sa taille, de par le nom de son village, de par le nom de son école, de par le nom de son quartier. Oh, les enfants de Neubel sont des bandits. Si ça vous revient là, je vous ai dit, vous prenez un cahier de 32 pages, vous le noircissez. Le Cameroun est un pays dans lequel chacun stigmatise l'autre. Il y a une blanche quelque part, c'est elle la blanche, c'est sa part de nom. Personne ne cherche à connaître comment elle s'appelle, on dit la blanche là. L'Angenguerou là. Le vendeur de bière là. Est-ce que tous les Sénégalais sont des boutiquiers au 237? Non. Mais le Camerounais te dira que tous les Sénégalais au Cameroun sont des boutiquiers. Que les Sénégalais sont des boutiquiers. Parmi eux là, des fois il y a des Maliens. Mais pour le Camerounais, je m'en vais chez les Sénégalais. Est-ce que c'est une stigmatisation? Si je dis que je vais chez le Bamileke, là, c'est une stigmatisation. Donc, dire que je vais chez le Sénégalais, là, c'est une stigmatisation. Me traiter de dents cassées, c'est une stigmatisation. Dire que j'ai de gros yeux, c'est une stigmatisation. Parler de mes traits, de mes phénomènes, c'est une stigmatisation. Je n'ai pas fait de concours pour avoir une dent cassée ou pour avoir de gros yeux. Selon vous, ils sont gros. Mais moi, j'ai de grands yeux. L'école est bien. Donc, je m'adresse aux enfants de l'Ouest là qui disent que nous n'allons plus nous laisser faire.
Bah, qui vous a demandé de vous laisser faire? Ça a toujours été 1-1, non? Ça a toujours été 1-1. Comme vous dites que nous autres vendons les terrains là, je ne sais pas où moi j'ai vendu ma part de terrain pour envoyer nos enfants à l'école. C'est comme ça que d'autres disent aussi que le Bamileke, si, ça. Que chacun prenne son traitement anti-bêtise. Et tout ira bien. Vous arrivez sur la place publique, vous dites que vous êtes stigmatisé. Et vous êtes dans la stigmatisation, mais actuelle là. Hein. C'est maintenant que toutes ces phrases-là nous remontent, nous autres. Ça faisait des années que personne n'avait repensé à ça. Donc, comme vos parents vous disaient à la maison, là, c'était pour ne pas ramener des bagarres. C'était pas un signe de faiblesse. Et vous n'étiez pas obligé d'écouter. Nos parents nous ont interdit un certain nombre de choses, mais les gars, nous avons ramené ça à la maison. Vous êtes sûr que ma mère était d'accord que j'aille me grimper au rideau la première fois? Non, elle m'avait dit d'ailleurs qu'on ne grimpe pas au rideau, c'est interdit. Mais moi, j'avais grimpé ma chose au rideau. Je lui ai demandé son avis, non. Est-ce que ma mère m'avait dit que ce n'est pas bien? Oui. Est-ce que c'est la société camerounaise qui me l'avait dit? Non. Non. Donc, je reviens ici pour la énième fois. Dis à ceux qui sont en train de cristalliser la chose là, la sortie de route hein, de leur champion, qui sont en train de transformer ça en histoire d'ethnie, de nous excuser nous autres. Si vos parents vous ont dit qu'il ne faut pas répondre, c'était juste pour vous protéger. Question de ne pas ramener les bagarres à tout va à la maison. Mais il y en a qui répondaient. Hein. Je connais des caïds à aider là-bas, les gars, c'était les gars de l'Ouest. Hein. Ah oui, j'en connais au quartier, les gens qui terrorisaient tout le quartier. Ils te naquaient, tu faisais ni, ils te naquaient, c'était Bamileke. Qui vous a dit que si vous êtes tué, quand vous êtes juré, tout le monde se taisait? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que lorsque nos mamans et nos papas nous disaient à la maison ne répond pas, ne répondait pas? Certains ne répondaient pas, d'autres répondaient dans la même maison. Hein. Il y en a qui te disaient même que oh, quand tu commençais, dit que papa a dit que maman a dit qu'il ne faut pas répondre, ton propre frère, ta propre soeur. Le plus trouillard disait à l'autre que n'est-ce pas que maman avait dit que, n'est-ce pas que papa avait dit qu'il ne faut pas répondre. À l'autre de dire, yeah. Si tu dis ma papa, moi-même je t'en colle encore une. Ah, c'est devenu une histoire nationale. Hein. Ah, il faut nous expliquer. Hein, ma mère nous a dit à nous-mêmes aussi qu'il ne fallait pas répondre. Elle ne voulait pas les bagarres à tout va à la maison. Tu vas là-bas, tu réponds, tu poches un œil. Au lieu de traverser ta chose, tu rentres avec ton œil intact. Donc, je reviens dire ici que vous qui dites que vous avez été stigmatisé, on fait alors comment de la stigmatisation actuelle? Que tu es en train de pleurer quand tu avais stigmatisé, mais toi tu es en train de stigmatiser là, et c'est enregistré. On fait comment avec? Mon père m'avait dit à la maison de ne pas, ma mère m'avait dit de ne pas. Depuis quand nous autres écoutons? De tout ce que nos parents ont pu nous dire de ne pas faire, pourquoi c'est seulement ça que vous avez retenu? Hein, bah? En même temps, vous parlez de stigmatisation. Comment on appelle? Dissamba avait ouvert une école privée. Tchak, Sianto a ouvert sa part. Vous voulez vraiment qu'on commence à mettre balle au centre? Qu'ostratisation, stigmatisation. Sianto, il y a en Dissamba, les écoles célèbres là, privées là, il n'y a pas Sianto, il y a en Dissamba. Donc vous allez nous dire où l'affaire est devenue une institution. Hein. Moi, vous me fatiguez, en vrai. Non, vous me fatiguez. Donc quand vous dites que c'est un sport national, oui, je veux bien, au quartier, on peut nous l'accorder, mais vous dites que c'est une institution. Donc ce n'est pas le même État qui a donné des autorisations à Sianto, qui avait donné aussi à Antisamba. Ou bien, Brasserie du Cameroun. Un Caucasien est arrivé, il a demandé les autorisations, on lui a donné. Après ça, qui d'autre a ouvert? UCB. C'est pas UCB qui est arrivé après. UCB, c'est pas Kadji de Fosso. Il a aussi ouvert les brasseries. Ensuite, il y a eu, c'est quoi, c'est Magnan. Il y a une bière là, on dit que c'est un Bassa qui a ça. Ouais, que nous autres, on s'en fout même. Il y a une bière là, non. Que les Camerounais boivent aussi comme ça. Il paraît que c'est un Bassa qui a ça.
Donc, vous allez nous dire à quel carrefour, là, vous êtes ostratisé. Vous êtes... vous êtes stigmatisé. À quel niveau? Si c'est la stigmatisation des quartiers, nous tous, nous sommes dedans. Sans exception. Sans exception. Quand vous dites que les Douala vous ont vendu les terrains pour aller en bain, c'est une stigmatisation. Isenberg, voilà. Moi, j'entends des choses, mais comme en plus je suis pas une buveuse de bière, je m'en fous. Voilà, Isenberg, un bassin qui a ça, non. Donc vous avez les brasseries du Cameroun, c'est un caucasien. Vous avez UCB, un Bamileke, Isenberg, un bassin. Je suis même qu'il y en a eu d'autres après. Donc, à quel niveau vous êtes ostratisé, vous êtes stigmatisé? Les Camerounais, est-ce que les Camerounais, la bière UCB là, c'est quoi encore? Est-ce que les Camerounais ne jouent pas ça? Est-ce que les Camerounais ne jouent pas Isenberg? Est-ce que les Bamileke ne jouent pas Isenberg? Tous les Isenberg, tous les Isenberg, ni bime. Hein? Est-ce qu'ils ne boivent pas aussi Billet Export? Bah, Beaufort, est-ce qu'il y a encore la Beaufort? Ils ne boivent pas ça. Quand le Camerounais veut jouer sa chose, ils jouent au goudron. Est-ce qu'ils jouent parce que le propriétaire est d'une ethnie? Et malgré ça, ceux qui sont sur les réseaux là en train de pleurer qu'au stigmatisation, mais quand on va sur le plan économique, sur le plan social, tout le monde est mélangé là-bas. Vous êtes sur les réseaux sociaux là, à pleurer. Vous vivez à l'étranger, mais vous êtes encore plus accrochés à vos ethnies que ceux qui sont restés au Cameroun. Qui gère les ethnies au Cameroun? Quand il faut joker, quand il faut manger, quand il faut... Vous allez à Kousséri là-bas, il y a des adeptes du PCN. Ah, moi j'ai vu les motos sortir tout à l'heure à mode PCN. Les partis politiques là font le tour du Cameroun. Les Camerounais sont dehors. Donc est-ce que ceux qui se disent Bamileke, plus Bamileke que d'autres Bamileke là peuvent nous dire dans quelle part du Cameroun parallèle eux ils vivent? Parce que l'affaire là, j'ai comme l'impression qu'on vous a seulement gâté au village avec, que vous avez seulement, vous soutenez que tout le monde boit la Kadji, non? Est-ce que nous avons déjà accusé Kadji de mettre le Tobassi dans sa bière? Il y a les grands adeptes de la Kadji au 213. Est-ce qu'il faut même boycotter? Les gars vont boycotter les billets, ils boivent la Kadji. Hein? Il paraît même que la Kadji est devenue introuvable. Oui. Parce que c'est devenu introuvable, non? Donc, il faut nous dire dans quel Cameroun vous vivez, vous autres. Ma mère m'avait aussi dit de ne pas répondre, mais ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Si on vous avait dit de ne pas répondre à la maison parce que vous êtes Bamileke, c'est l'éducation de votre parent. Ce n'est pas une institution. Et vous ne pouvez pas dire que le Bamileke soit ostratisé au 237. Non. Vous ne pouvez pas dire bonjour Madeleine, bonjour Zomdon. Non. Partout, on trouve un enfant issu de l'Ouest. Partout. Que ce soit en prison, que ce soit à côté du bon Dieu en haut là-bas. Donc, expliquez-nous. Et c'est comme ça que vous êtes toujours en train de glisser. Quand vous achetez nos terrains parce que vous avez pitié de nous. Mais mon frère, quand tu vas acheter un terrain dans une ville, c'est que tu veux construire ta propre maison. Tu n'achètes pas, ça reste là, ça ne mange pas de pain. Si tu n'achètes pas, quelqu'un d'autre va acheter. Dans ce Yaoundé, dans ce Douala, les ennemis mélangés, chacun son bout de terrain, non. Quand vous dites que Bassa, au commencement, quand le quartier l'a vu le jour, c'était Bassa qui arrivait, qui s'implantait là. Ceux qui allaient travailler à Yaoundé, à Douala. Hein. Il y a le quartier à Oussa. Ce sont les Bamileke qui sont allés acheter là-bas, qui ont donné aux Oussa. Ils sont arrivés, ils ont annexé, ils ont acheté, ils ont, hein. Très souvent même, c'était les marécages. Les gars m'ont rendu ça constructible. Donc, expliquez-nous dans quel Cameroun vous vivez là. Parce qu'il va falloir un moment que chacun d'entre nous se taise. Hein. Si c'est toujours à cause des élections comme ça, les gars, quand tu es out, vous montez, vous descendez, il est dehors dans le Waterroute. Donc, les Bamileke qui viennent stigmatiser ça, vous étiez où? Lorsque nous autres étions derrière lui là, nous autres avions oublié qu'il est Bamileke. Nous ne savions pas qu'il est Bamileke. Vous étiez où là? Ah, vous aviez peur quand vous disiez que oh, le Cameroun, vous c'est fini, non? Vous venez trop faire aujourd'hui comme si l'ethnie compte.
Ça compte à partir du moment où il est dehors. Hein. Quand il fallait se battre ici à ses côtés, hein, il fallait se battre pour un meilleur Cameroun. Et il était le chef de file. Et nous avions oublié qu'il est bamileke. Vous vous moquez même de qui, non? Vous n'allez plus vous taire. Qui vont se taire donc? Vous nous rejoignez seulement dans le bavardage. Donc bavardons. Continuons donc à nous échauffer les esprits. Et puis je vais voir si ça fermera la bouche d'un Camerounais qui veut dire que, je ne sais pas, des phrases qui ne me restent même pas dans la tête. Donc depuis que vous vous échauffez là sur les réseaux sociaux, ça a changé quoi dans le fond? Ça a changé quoi? Dites-nous. Parce que nous qui prenons l'affaire là très au sérieux, nous vous disons à quel endroit vous êtes ostracisé. À quel endroit vous ne traitez pas l'autre de tel selon son ethnie? À quel endroit? Moi, je dois alors porter plainte à tous ceux qui me traitent de dents cassées ici. Hein. Je vous porte plainte contre vous. Hein. Vous êtes en train de me stigmatiser, les gars. Est-ce que ça alors faut que j'ai une dent cassée? Est-ce que ça alors faut? Je peux gagner le genre là devant quel tribunal? Quand vous appelez une personne blanche, elle est blanche, elle est caucasienne, oui, elle ne peut pas aller vous porter plainte, mais c'est votre mauvaise manière de faire. Je vous ai déjà dit ici que si les histoires d'ethnie là sont devenues des identifiants, c'est parce que personne ne cherchait à connaître le nom de l'autre. Lorsque nous arrivions dans nos quartiers cosmopolites là, c'est au son qu'on identifiait les gens. Ils parlent telle langue. Donc, oh, la famille Betty d'à côté là. La famille Giziga d'à côté, la famille. Tu sors de là 30 ans plus tard, tu n'as pas le nom du chef de famille. Et en plus, c'était les surnoms, les papis, les tatis, les mardis, les samedis. Et c'est la même chose avec les caucasiens, le blanc là. L'albinos là, le faux blanc là. C'est camerounais. Donc c'est à l'école de la République d'arrêter ça. De dire aux enfants qui arrivent dans ce bas monde qu'on identifie un être humain par son nom. Pas par son ethnie. Pas par ses phénomènes. À aider, là nous avions la... Quand on t'envoyait à la boulangerie, on disait la boulangerie du grec ou la boulangerie du blanc. Personne ne connaissait son nom. Hein. Une fois, il avait été agressé, on lui a coupé les doigts. Après, c'est devenu boulangerie 3 doigts. Je vous dis que jusqu'à présent, là, peut-être que son nom est enfoui dans mon esprit. Mais les gars qui sont passés par Edia ne connaissent pas le nom de la boulangerie, même d'abord pour commencer. Elle est baptisée, elle était baptisée, cette boulangerie. Mais c'était la boulangerie du blanc. Est-ce de la stigmatisation? Ou juste une façon, une culture, mauvaise culture aujourd'hui, puisque tout le monde pleure? Est-ce que c'était la méchanceté? Non, on se charriait. Du haut de nos 7, 8, 9 ans, nous nous charrions. Ce sont des choses qui ont disparu, qui sont atténuées petit à petit. Et c'est sur les réseaux aujourd'hui, parce que vous voulez vous faire plaindre que vous soulevez ça. Pourtant, vous-même, vous êtes assis là, vous dites que oh, l'incroissance ceci, l'incroissance cela. Et dans ces coins-là, c'est tout le monde sauf l'Ouest. Sauf la région de l'Ouest. Donc, tous les autres sont des quoi. Donc, en fait, personne, quoi. Quand tu dis les autres, qui? Qui? Nous, au moins, nous disons que ceux qui habitent cet endroit-là, comme ça. Donc, pendant que nous disions les Bamileke, et quand la maison on vous disait de ne pas répondre, on vous disait de ne pas répondre, on quoi, non? Est-ce qu'on vous disait nommément de ne pas répondre à Karine, de ne pas répondre à Claire, de ne pas répondre, ou on disait de ne pas répondre aux autres? Les autres, là, c'est pas la stigmatisation. Tout ce qui n'est pas Bamileke, c'est de la stigmatisation. Ou bien quoi? Il faut nous dire, oh, lorsque vos parents, à vous, à qui on a dit à la maison de ne pas répondre, ils vous disaient de ne pas répondre à qui? Aux autres. Les autres, la façon de stigmatiser les noms Bamileke.
Loin de moi l'envie ou l'idée de vouloir répandre que les Camerounais ne s'indexent pas via leur région, leurs ethnies et tout. Je vous dis que tout le monde fait ça à l'autre. Donc, si vous voulez passer les Camerounais au fil de l'épée, vous-même là, vous mettez en face de l'épée avant, vous vous embrochez et vous reculez pour empaler ceux qui sont derrière. Bonjour Marie-Angèle. Bonjour Cassidy. Dans l'histoire de fierté maintenant, personne ne nous a demandé de cocher une case en arrivant dans ce bas monde pour que certains en soient fiers et d'autres pas. On est ce qu'on est. Que tu sois fier ou pas, ça c'est ton problème. Tu n'as fait aucun concours, on n'a rien à foutre. Même lorsque nous passons les examens, là, la fierté la sort même d'où. Nous sommes contents d'avoir réussi. Ça sert à quelque chose. Après, ça prend la poussière. Qui se souvient même de l'endroit où sont fourrés ces diplômes? Nous, ici en Bénin, on ne nous demande pas nos diplômes. Hein. C'est au-dessus de la feuille avec son stylet qu'on juge si tu as le niveau ou pas. Tu vas avoir le diplôme et ne pas avoir le niveau. Hein. Faut pas croire. Tu peux avoir la chance qu'on t'ait posé des questions sur ce que tu as enregistré. Et le reste... Donc, je ne fais que dire ici, rattraper chacun comme ça que... Et vos ethnies là. C'est pour ça que vous pensez que les autres ont fini par lâcher prise. Pourquoi? Vous pensez que l'Afrique est la seule région du monde où il y a eu des ethnies? Où il y a des ethnies? Au Cameroun, ça devient problématique. Donc, les gars, il y en a qui vont commencer à s'en défaire gentiment. Même pas parce que par la force des choses, non seulement par la force des choses, vous qui êtes l'étranger là, que vous priez ceci ou les ancêtres, il y en a qui sont au bout du monde là-bas qui ne peuvent plus repartir au 237. Est-ce qu'ils font encore ces rites-là? Non. Donc petit à petit, ils ne pourront même pas transmettre. Ça va tomber dans l'oubli. On ne demande pas votre avis, c'est comme ça. Il y a des choses que vous avez, que d'autres n'ont plus. Il y a des choses que d'autres ont, que vous n'avez plus. Il n'y a pas que l'Ouest qui a ses rites. Il y a le Nord qui a ses rites. Pourquoi les gars du Nord ne nous crient pas dans les oreilles? Pourtant, ils sont aussi indexés. Hein. Pourtant, ils sont aussi stigmatisés. Hein. Pourquoi les gars du Nord ne nous crient pas dans les oreilles là, qui sont stigmatisés? Et quand ils sont stigmatisés là, il y a l'Ouest qui les stigmatise aussi. Hein. Je dis ça comme ça, il dit rien. Il y a nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest là. Ce sont les francophones qui les stigmatisent. Donc dedans, il y a des Bamileke. Donc vous voulez pleurer plus que qui? Quand vous dites là que oh les quoi vendent leur terrain pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, ma mère n'a point vendu de terrain. Hein. Je n'ai pas encore vu un membre de ma famille vendre du terrain pour envoyer son enfant à l'école. Là, c'est de la diffamation même, hein, mon frère. Hein? Je dis ma famille au sens large. Tu vas vendre quel terrain même d'abord, que toi-même tu as combien de mètres carrés? Hein? Dans nos brousses là-bas, tout le monde a de la terre. Tu vas vendre à qui? À Yaoundé là, nous avons tout soit acheté, soit annexé. Donc les Ewondo là, si tu as 10 enfants, tu as combien d'hectares? 10 hectares aussi pour vendre 1 hectare, envoyer chacun à l'école. Ça c'est la malbouche seulement. Donc que chacun se calme mon frère. C'est juste la politique, non? Tu glisses, tu tombes, tu te relèves, tu prépares les élections d'après. C'est comment avec vous? Est-ce que le Cameroun là va cesser de tourner? Hein? Je vous ai dit que la chose qui fait le plus peur, c'est qu'au lieu de finir avec le régime là, que les Camerounais se retrouvent au quartier en train de finir les uns avec les autres. Hein. J'ai comme l'impression que votre sagat là, vous oubliez que vous faites partie de l'équation. Hein. Vous faites partie de l'équation, oui ou non? Donc on ne peut pas taxer un régime d'oppresseurs. Et vous-même, vous êtes dedans. Vous faites bisous aux membres de l'oppression. Les gars, lorsqu'on parle de corruption au 237, vous voulez qu'on stigmatise aussi? Si on commence à prendre les ennemis des gens qui corrompent le plus, mon frère, si on regarde l'ennemi, on fait comment? Les hommes d'affaires au 237, ceux qui font entrer et sortir les conteneurs là. Vous voulez qu'on regarde les ethnies? Qu'on commence à regarder, compter ceux qui corrompent?
Donc, quand vous dites que les bêtis sont dans les bureaux, mais c'est eux que vous allez corrompre là-bas. C'est entre les bêtis et vous, hein. Là, vous êtes propriétaire du Cameroun comme ils sont propriétaires du Cameroun. Puisque vous, c'est vous les corrupteurs et ce sont eux qui reçoivent. Donc, l'argent que le Cameroun là brasse, c'est entre vous là-bas, hein. Entre ceux qui sont dans les bureaux. Parce qu'eux, ils ne font pas de recel alors. Vous non plus, vous ne faites pas de recel. Donc, c'est entre les businessmen et ceux qui tiennent les cordes du pouvoir. C'est entre vous là-bas. Pas de corrupteurs, pas de corrompus. Vous voulez qu'on regarde les ethnies à tous les niveaux. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que nous sommes ostracisés? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez qu'on regarde les ethnies? Parce qu'il y a des endroits où ça va sauter à l'œil, hein. Mais lorsqu'on dit que le Cameroun est corrompu, nous tous nous sommes là-dedans. Parce que même au quartier là, aller arracher les 1000 francs de quelqu'un, c'est la corruption. Oh. Vous voulez qu'on regarde en haut là-bas? Vous voulez qu'on regarde en haut au sommet? Je viens seulement tirer sur la sonnette d'alarme une fois de plus. Dis à chacun d'entre vous de rentrer, mettre son ethnie sous son oreille. Parce que ce que vous subissez, vous avez un jour fait ça à quelqu'un d'autre. Personne n'est un ange dans ce Cameroun quand il faut injurier. Non. Je vous ai dit que moi, j'ai grandi dans un environnement où j'aurais juré que l'homme de l'Ouest, la femme, surtout la femme de l'Ouest n'injurie pas. La première fois où j'ai entendu une fille bamileke injurier, c'est sur les réseaux. J'ai dit, hé, maman, mais en même temps c'est stupide, dans toutes les langues il y a des injures, non? Je suis resté comme ça, j'ai dit que hey, les filles bamileke injurient aussi. Là où moi j'ai grandi, j'ai un autre visage de l'éducation bamileke. En ce qui nous concerne, nous tous, nous autres là, c'est la politesse. Oh. Donc je ne sais pas d'où vient votre part là. Ce que certaines personnes font bien, nous autres, ce sont les bamileke qui font bien. Donc quand vous venez nous dire que oh, nous autres vous avons stigmatisé, ah, moi je me pose la question de savoir quel carrefour. C'est en 98 que j'ai commencé à regarder les histoires des réseaux, des Camerounais sur les réseaux. Si en 98, moi j'étais convaincu que les bamileke n'injurient pas. 98 là, il y a 7 ans. Hein. Et je ne suis pas née hier. J'étais ya majeure en son temps. Donc vous voulez dire que c'est moi qui ai grandi dans un Cameroun parallèle. Ou bien là où moi je vivais, il n'y avait pas de bamileke. Mais moi j'étais convaincu que les bamileke n'injurient pas. Les grossièretés que nous entendons ici. Hein? Quand une fille est injurie, est-ce que ça me choque? Non, parce que j'ai passé ma vie en temps. Peut-être parce que je comprends le Fambeti Boulouin, peut-être. Et qu'on ne comprend pas les langues bamileke, c'est possible. Mais quand une fille Betty injurie ici, j'ai mal aux oreilles, mais je dis, ah, vraiment, vraiment, le trait de caractère ici, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que ça ne compte pas pour certains? Vous retenez seulement ce que quelqu'un un jour fait de mal fait. À tel point que les gars, vous êtes en rang serré maintenant. Vous voulez en finir avec le reste du Cameroun, le reste du Cameroun vous oppresse. Oh, vous stigmatise. Vous voulez vraiment qu'on commence à vous sortir des vidéos d'enfants bamileke en train de stigmatiser les autres. Hein? Oh, les gars du Sud, vous êtes seulement des ivrognes. Oh, vous mangez tout, vous ne gardez jamais pour demain. C'est de la stigmatisation. En quoi c'est différent? Vous voulez que vous trouviez des vidéos d'un bamileke en train de stigmatiser un autre bamileke? Ou ça ne compte pas? Et vous posez la question, là vous êtes dans les champs. Parce que nous sommes au milieu là. Nous serons obligés à un moment de vous en parler. Question d'en finir. Alors vous allez nous rendre dingue avec vos histoires d'ethnie là. Vous,
n'êtes au courant que de ce que vous voyez. Vous parlez des rites là. Il y a des gens qui font les rites dans leur village. Hein. Même les enfants du village là ne gèrent pas. Quand les gardiens des traditions vont faire leurs choses là-bas, c'est nous on gère. Et nous n'en sommes pas moins êtres humains parce que nous sommes nés en ville et nous ne gérons pas les rites là. Vous êtes ici en Beng, vous avez la forêt des ancêtres à côté de vos maisons. Hein? Il y a des enfants de l'Ouest qui sont à l'étranger ici qui rentreront les pieds devant. Hein. Pour X raisons. Il y en a qui n'ont même pas les moyens de repartir au Cameroun. Quand vous êtes 7 dans une famille, vous faites comment pour aller au Cameroun? Ça devient symbolique. On demande à quelqu'un de faire ça pour nous. Hein, parce que nous ne pouvons pas y aller. On commence à vivre les rites là par procuration. Jusqu'au jour où, l'enfant qu'on a mis au monde ici, lui il ne connaît même pas la procuration. Il vit sa vie. Est-ce qu'on en est moins être humain? Pour autant. Il y en a qui se sentent bien en priant le Dieu des catholiques. Il y en a qui se sentent bien en priant le Allah. Il y en a qui se sentent bien en étant bouddhiste. Si toi tu te sens bien en priant tes ancêtres, c'est ton choix. C'est ton esprit. Est-ce qu'on se partage l'affaire là? Non. Pourquoi culpabiliser dans l'autre que toi tu as gardé tes rites, tu as gardé tes traditions? Tu es sûr que c'est toi qui les as gardés ou ce sont ceux qui t'ont précédé? Je parle souvent d'une dope ici, vous dites que il y a des Bamileke là qui ne savent pas comment fabriquer une dope, hein, mais qui le portent. Est-ce que moi je suis Bamileke? Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai cherché à savoir si c'est Bamileke ou pas. Non, il faut vraiment nous. Je travaille le madras là. Je suis né en Inde ou bien je suis des Antilles. Hein? Est-ce que je suis né en Inde ou je suis des Antilles? Non. Ce sont des choses qui appartiennent à l'humanité. Mais vous êtes dans le Cameroun là. Oh, vous avez tellement de temps que, je ne sais pas, vous battez pour des choses. Vous n'arrivez pas à manger 2 fois par jour, mais vous vous battez pour vos rites. Quand vous faites les rites là, vous rentrez à la maison, vous trouvez la nourriture dans la marmite. Quand vous finissez vos rites là, hein, vous êtes allé, vous n'avez rien fait, la cuisine est propre, les marmites sont claires. Vous êtes allé faire les rites. En revenant, les ancêtres ont téléchargé la nourriture dans vos marmites. Et vous vous moquez de ceux qui n'ont plus ces rites-là, que vous mourrez de faim. Pourtant, en priant les ancêtres, on a mangé. Ou bien, n'est-ce pas que chacun lit l'heure en son temps dans ce pays-là? Que la personne soit encore en mode je prie les ancêtres ou pas. Et le pire, c'est que vous vivez ici à l'étranger. Ici, c'est le travail qui paye. Tu veux ton salaire, tu pointes chez Ngobina. Tu ne pointes pas, tu as ta fiche de paye à 0. Est-ce qu'il y a un miracle? Hein? Est-ce qu'il y a un miracle? Il n'y a pas de miracle. Donc vraiment, pour la énième fois, je viens vous dire ici que de part et d'autre, il n'y en a pas un. Madé, tu vois tes nœuds? Madé, je appelle Madé 2 fois. Non, lundi là, c'est bon. Je suis trop concentré sur... Il faut que je prépare une autre vague. Non, je te mets ça dans le carton. Je mets ça dans le carton lundi. Abîme tes fois. Donc, il y a quelques éléments ici. Hein. Il y a déjà... Oh non, ça, c'est pas les... Ah oui, il faut que je blende le derrière. Donc, Madé, voici la tiraille. Et s'il y a des...